C'est le bordel. Sur la route du kiff. Faudrait que je fasse un générique. C'est bien parce que comme j'ai pas mes lunettes, je vois pas si je suis claire ou pas sur la vidéo. Prise numéro 1 sur 140. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente que vous soyez là aujourd'hui et je suis super contente de filmer cette première vidéo de la chaîne YouTube Juliette fait la révolution. Juliette fait la révolution, c'est une plateforme que j'ai créée il y a maintenant plusieurs mois. Une plateforme de production de contenu en fait, dont l'objectif c'est de donner des good vibes, de faire du bien, d'inspirer et aussi dans cette optique un peu d'écologie intérieure, donc mettre de la conscience et du bien-être dans son quotidien et dans sa vie. Et j'étais principalement basée sur Instagram et là j'ai décidé de lancer la chaîne YouTube de Juliette fait la révolution. Alors, pourquoi j'ai décidé d'appeler Juliette fait la révolution? Déjà parce que c'est un nom qui me fait toujours sourire quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie et que je dis bah j'ai créé une plateforme un peu de conscience et d'écologie intérieure. Ah super, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Juliette fait la révolution. Donc à chaque fois je peux pas m'empêcher de sourire, donc il y a un côté de légèreté et de joie que j'adore. Ensuite c'était important pour moi de le rendre plus incarné parce que ça m'invitait à vraiment oser assumer à fond ce projet là, donc me mettre en avant. Ça m'a fait beaucoup bosser la confiance en moi, l'estime de moi et aussi juste le fait de dire bah voilà j'ai un projet et je vais le vivre à 100%. Et la révolution, ce n'est pas la révolution où on prend une fourche et on va dans la rue et on coupe la tête des dirigeants. C'est la révolution de soi, c'est-à-dire qu'on ne se tourne pas vers l'extérieur pour comprendre ce qui nous arrive, on se tourne vers l'intérieur. Et donc c'est là où on a les questions d'écologie intérieure, conscience, bien-être, spiritualité. Évidemment, révolution s'écrit avec un accent comme rêve, c'est une révolution qu'on peut créer et qu'on a le droit aussi de rêver et d'incarner et de vivre au quotidien. Donc ça c'est un peu la présentation de la plateforme, en tout cas des valeurs qu'il y a derrière et de mes objectifs qui sont vraiment de passer de la good vibe, de vous faire du bien, de vous donner aussi des outils de bien-être et de spiritualité quand c'est possible, de vous inspirer à faire vous-même cette révolution et si vous êtes dedans, bah, de vous accompagner parce que clairement une révolution, regarder à l'intérieur de soi, bosser sur soi, c'est pas du tout un long fleuve tranquille et parfois on peut être un peu perdu. Donc moi je sais que ça m'aide beaucoup de regarder des vidéos, de regarder des personnes qui sont à fond dedans, qui s'accrochent et qui ont une certaine vision de la vie et qui veulent vraiment de la joie. Et donc je me suis dit bah j'avais vraiment envie d'incarner cette joie et cette légèreté dans le travail sur soi qui n'est pas quelque chose de obligatoirement lourd et douloureux et terrible. Pas du tout. Ce que vous allez trouver sur cette chaîne YouTube, il y a plusieurs choses. Donc déjà je dis que c'est la première vidéo de la chaîne YouTube Juliette fait la révolution. C'est pas exactement vrai. J'appelle ça la première vidéo parce que c'est la première où j'ose vous parler comme ça, où j'ose un peu me mettre en avant de cette manière-là sur YouTube. Ça fait flipper, mais je sentais que j'étais appelée à le faire, donc je sais pas si ça durera une semaine, 2 semaines, 1 mois, 5 ans, j'en sais rien. En tout cas, j'avais vraiment envie de faire cette expérience-là. Donc c'est la première vidéo comme ça. Mais ce que vous trouverez sur cette chaîne YouTube, c'est toutes les vidéos qui sont les épisodes de podcast. Les podcasts, c'est peut-être le moment de vous les présenter un tout petit peu. Vous en avez 2. Le premier que j'ai créé, c'est donc Terres Intimes. Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Déjà, il m'a découvert cet animal mythologique qui est l'orgasme féminin systématique. Et je pense que si t'es pas bien dans ton intimité, tu peux pas être bien dans ta sexualité. Aujourd'hui, par rapport au plaisir du partenaire, j'aurais envie d'être sur le 50-50. Dans le passé, l'objectif c'était la performance. Quand tu t'aimes, t'as pas peur non plus du regard de l'autre. On me disait que j'étais un peu garçon manqué, mais ça ne m'intéressait pas outre mesure. Ces titres en fait. Ça, je découvre ça ces derniers temps aussi, c'est qu'en fait la sexualité, elle est presque un peu mystique. Terres Intimes, c'est un podcast dans lequel j'interviewe des gens sur leur sexualité, sur leur intimité. Donc on va dans l'amour de soi, le rapport au corps, le plaisir, on parle de masturbation, d'orgasme, de nos premières fois. Il y a plein de premières fois différentes. On parle vraiment de tout ça.
De base, je l'ai créé parce que j'adore parler de relations amoureuses, j'adore parler de sexualité avec les gens parce qu'on se rend compte très très rapidement qu'on a tous un peu les mêmes problèmes, entre guillemets, les mêmes questionnements et qu'on a tous envie d'avancer vers une sexualité où on est à fond épanoui. Donc j'ai un peu appelé au début mes potes en leur disant j'ai envie de faire un podcast sur la sexualité, vas-y viens chez moi, on se met sur mon canapé. C'est vraiment ambiance pilou-pilou. Et vous avez pour le moment 6 épisodes de Terres Intimes. Vous avez Lola qui parle pas mal de cunnilingus, des 5 sens, des différences aussi de rapport au corps qu'il y a en Espagne ou en France, et elle parle comment elle se sent dans son corps, et elle est hyper drôle, elle a un accent espagnol qui est absolument génial, et elle a un peps d'enfer. Ensuite vous avez Anna, complètement différent, elle a toujours un peps, mais c'est le rapport au corps, l'amour de soi, le ventre, l'amour du ventre, se regarder mais aussi se reconstruire, se réconcilier avec soi après des expériences qui peuvent être traumatiques. On va pas du tout dans le trauma, donc faut pas avoir peur de ça pour les personnes qui veulent pas se plonger dans ce genre d'ambiance, c'est vraiment très très chill et elle est très inspirante. Ensuite nous avons Cindy qui nous parle dans l'épisode 3 de Sexualité Sacrée, qui se surnomme Cindy la Gourmande. Je vous laisse découvrir pourquoi. En 4e épisode on a notre premier homme, c'est Baptiste. C'est trop drôle parce que les retours que j'ai eu, c'est vraiment les premières invitées, c'est des nanas, elles sont là, elles font que parler. Et lui, il est hyper chill. Mais il s'est assis sur le canapé et il est devenu sérieux. Tu sentais qu'il voulait vraiment faire les choses bien. Et il dit des choses que je trouve hyper fortes, hyper importantes. L'ambiance est totalement différente. Si on va un peu plus dans les détails, il va parler de contraception masculine. Et on parle ensuite de son rapport au corps, de son rapport aux femmes, du plaisir, comment il donne du plaisir, de la performance, etc. Et ensuite, nous avons un épisode spécial avec Manon, qui n'est pas anonyme parce qu'en fait, dans Terres Intimes, toutes les personnes sont anonymes. La seule chose qu'on ait d'elle, c'est cette interview très intime et aussi des portraits qui sont réalisés par la dessinatrice Déborah Nobel, qui fait des portraits énergétiques pour qu'on ait quand même un contact, qu'on puisse visualiser ces personnes-là, qu'on puisse sentir leurs énergies. C'est ce que vous avez sur Terres Intimes. Mais j'ai une pote qui s'appelle Manon qui avait très envie de pas être anonyme parce qu'elle voulait présenter son activité. Et je me suis dit, ce que je vais faire en plus dans Terres Intimes, c'est que je vais présenter des personnes qui travaillent dans la sexualité pour que les gens se sentent bien. Donc Manon, elle fait des stages de tantra. Et le dernier épisode qui est sorti lundi dernier, c'est l'épisode de Nina, dans lequel on parle d'homosexualité, de désir, de coming out, de normes, d'hétéronormés. C'est un épisode qui est plus engagé peut-être. En tout cas, vous avez ces 6 épisodes qui sont sortis. Il n'y aura pas de nouvel épisode avant quand ? Avant septembre. Je serai vous, je les savourerai pendant l'été. Donc ça c'est Terres Intimes. Ensuite vous trouverez sur cette chaîne YouTube tous les épisodes de Floraison Spirit. Pour l'instant il y en a juste 3. Bienvenue dans Floraison Spirit, le podcast qui vous fait découvrir des pratiques de bien-être et de spiritualité. Si je suis pas dans le mouvement une fois par jour, le lendemain je le ressens. Mon corps il me le dit. En posant cette intention, moi je suis toujours en kiff dans mes séances. Aller choisir ce qui est bon pour moi tout de suite, plutôt que d'attendre. Je sentais déjà beaucoup mieux en dansant que parfois en étant en société normale où je pouvais parler. En fait, souvent je donne le choix aux gens. Je leur dis soit vous me posez vos questions et on voit ce qui se passe, ou soit je me connecte à vous et là j'ai déjà les messages qui arrivent. On n'a pas besoin d'attendre pour aller encore mieux, même si on va déjà bien. Et d'une certaine façon, la thérapie, c'est ça. À quel endroit de ma vie je suis un petit peu arrêté et c'est moins fluide pour moi ? Viens vivre aujourd'hui la meilleure version de toi demain. Floraison Spirit, c'est quoi ? C'est un podcast dans lequel j'interviewe des personnes qui vont présenter leurs pratiques de bien-être et de spiritualité. Parce que je trouve qu'il y a plein de pratiques différentes et en fait on ne les connaît pas. On pense qu'il y a juste la thérapie, ou l'hypnose, ou la sophrologie, mais on ne sait pas tout ce qui existe. Et c'est vrai que quand on va pas très bien, quand on a besoin un peu de soutien, il y a vraiment 1000 outils qui sont dehors, donc il faut juste aller sélectionner celui qui nous va. Dans les épisodes qui sont proposés, vous avez le premier avec Dara qui parle de danse intuitive. Vous allez voir, elle a une voix douce comme jamais. Le deuxième épisode c'est Malessa, où là ça devient un peu plus perché, elle va parler de médiumnité et de color thérapie, donc la thérapie des couleurs, comment on peut s'en servir au quotidien. Et le troisième épisode qui est super complet, on a Laurent Colombel qui nous parle de thérapie, des différents modèles de thérapie, donc pour le coup, quel thérapeute on va aller voir, quel modèle va nous aller, qu'est-ce qui va nous
Voilà, qu'est-ce qui va résonner avec nous. Cette interview nous permet de comprendre tout ça. Et ensuite, on va aller à fond dans l'hypnose, un peu dans le chamanisme, et on a aussi un beau passage sur le coaching, donc plus le coaching en entreprise. J'adore cet épisode. On l'a enregistré le matin avant la finale de Roland Garros, et on était tous les deux en mode hop, on s'y met, parce qu'après, on se cale devant Djokovic, qui a d'ailleurs gagné cette finale de Roland Garros. Voilà ce que vous trouverez sur la chaîne YouTube de base. Et maintenant ce que je veux créer avec cette chaîne YouTube un peu plus assumée, un peu plus, voilà, peut-être incarnée, c'est des vidéos. Vous aurez des vidéos de vlogs, donc des vlogs en voyage. Pourquoi je veux faire des vlogs ? Je sens, j'ai besoin, je ne sais pas comment le dire, j'ai envie de mettre en avant des expériences en conscience, c'est-à-dire comment on peut mettre de la conscience dans nos vies, comment on peut mettre de la joie, de la légèreté. Il y a toujours des péripéties dans les voyages, il y a toujours des trucs. Et je trouve que c'est des exemples parfaits pour montrer, ok, la vie c'est fait de péripéties et on peut apprendre de ces péripéties, on n'est pas obligé de mal le vivre, voilà, on peut être triste pendant quelques minutes, pleurer les larmes de son corps et puis hop, c'est reparti. Et je sais pas, je sentais que j'avais envie de faire ces vlogs, en plus c'est quelque chose qui me met en joie. Et quand même le gros truc de Juliette fait la révolution, de cette plateforme, le hashtag, le mojo, c'est sur la route du kiff. J'ai vraiment envie de mettre en avant cette idée de on est sur la route du kiff, la vie c'est fait pour kiffer de base. Donc voilà, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à faire, on doit bosser sur soi, écologie intérieure, tout ce que vous voulez, mais l'objectif c'est quand même d'être sur la route du kiff et de créer des projets qui nous font du bien. Et là il y a du soleil, donc c'est trop cool. Voilà, on parle sur la route du kiff, le soleil il est en mode oui, même lui il adhère. Donc en plus des vlogs que vous trouverez de voyage, il y aura aussi des vidéos un peu comme ça, vous face à moi, où là on parlera de réflexion, d'outils de bien-être et spiritualité, on parlera de voilà, méthodes de spiritualité. Vous avez par exemple Ho'oponopono qui est une méthode de pardon, vous avez les 4 accords Toltec, les 5 blessures de l'âme, on pourra parler aussi un peu de chamanisme, des animaux totems, des plantes, peut-être des tutos pain, parce que je fais du pain maison et c'est un grand kiff. Voilà, un peu des conversations, réflexions, tutos, fun, de comment on met de la conscience, est-ce qu'il y a des choses à apprendre, comment faire du bien, comment propager des bonnes ondes. En plus de ça, j'avais envie de vous faire des retours d'expérience parce qu'en fait, avec les podcasts que je fais, par exemple en septembre, j'ai prévu un podcast sur la danse dans l'eau, le soin dans l'eau, et j'aimerais bien pouvoir filmer cette expérience et puis en faire voilà, un retour, aller vraiment au cœur, en plus du podcast, pour vous faire une vidéo pour vous montrer ok comment ça se passe le soin, pour que vous puissiez le visualiser et vraiment le vivre à fond. J'ai prévu aussi, je sais pas du tout quand ça sortira, mais par exemple des séries sur les écolieux. Je voyage pas mal en France avec les interviews. Là depuis le début, je suis allée à Biarritz pour la première fois, je suis allée à Reims pour la première fois, je suis allée à Bruxelles pour la première fois. Clermont-Ferrand j'ai déjà dit... Attends, j'ai fait Biarritz, Reims, Clermont-Ferrand, Bruxelles. C'est déjà pas mal hein, en 3 mois. En vrai non. Ah oui, et je suis allée dans le Jura aussi, mais ça c'était pour un voyage, vous verrez peut-être il y aura des petites images. Voilà, la vie c'est fait de kiff, et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant dans cette chaîne YouTube. Personnellement, j'ai trop hâte de commencer cette aventure, ça me stresse un peu parce que je suis une chèvre en montagne. Je suis une chèvre en montagne, pas du tout. Je suis une chèvre en montage. En tout cas voilà, j'ai trop hâte, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire cette chaîne YouTube, ça représente un vrai challenge pour moi. Je pense pour toutes les personnes qui font une chaîne YouTube, qui réfléchissent, j'ai vu Léna Situation, je sais pas si vous connaissez, c'est trop bien, qui expliquait qu'elle avait passé plus de temps à réfléchir à faire des vidéos YouTube qu'à en faire, et quand elle a dit ça, je me suis dit bah... c'est un peu ce que je ressens aussi. Et en fait je sais pas du tout si l'aventure elle va durer longtemps, je sais même pas si l'aventure elle va aller loin, en fait j'en sais rien, mais je sentais que ça m'appelait, je sentais que ça me fait bosser. De toute façon là d'être devant vous et de faire cette vidéo ça me fait travailler. Voilà, est-ce que ça va plaire? J'ai des personnes qui me viennent en tête, des personnes un peu que j'ai basées en référence de juges, qui sont vraiment les pires personnes à mettre en référence. En général on choisit les pires personnes, et je me dis mais cette personne va regarder ces vidéos, mais qu'est-ce qu'elle va penser? Et ça me fait bosser parce que voilà, c'est le regard des autres, c'est se dépasser, c'est s'aimer assez pour oser vivre ses rêves, et puis s'aimer assez pour oser essayer, se rater, apprendre. Quand faut y aller, quand on a des rêves, il faut les réaliser, sans se mettre en danger, évidemment. Voilà, écoutez l'interview de Laurent Colombel dans Floraison Spirit qui est trop bien. C'est-à-dire que je peux pas vous mettre des podcasts, créer des trucs en vous disant allez-y, osez vivre vos rêves, et moi pas le faire. Donc là, maintenant, tout de suite, je suis en train d'en réaliser un. Et juillet-août, tu auras une vidéo par semaine, en espérant que ça tienne, en espérant qu'il y ait peut-être
des surprises. On verra. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle soirée. Où que vous soyez, j'espère que vous allez bien. J'espère que l'aventure vous intrigue. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que moi, ça me booste. Et en tout cas, je vous embrasse très très fort. Et je vais finir cette vidéo en faisant un truc que tous les youtubeurs font. Je sais pas comment ils font pour articuler en vrai. Pour articuler. Et je vais finir cette vidéo en faisant quelque chose que tous les youtubeurs font et je me suis imaginée en train de le faire. Alors les gens, je vous souhaite une bonne journée.